Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir en beauté. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici et de partager les choses que j'ai envie de partager avec vous. Et merci d'être avec moi, merci de m'encourager, merci de vous être abonné. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous paraîtra être d'une certaine valeur pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, puisque c'est bientôt la rentrée scolaire, j'aimerais parler de mon livre que j'ai écrit en 2009. Donc ça fait bientôt 10 ans, parce que c'était en décembre 2009 qu'il est sorti. Je me rappelle très bien, j'ai passé presque un an à écrire tout ce manuscrit, parce que je voulais vraiment être assez exhaustive. J'ai parlé de lâcher prise, j'ai parlé de l'imagination, j'ai parlé même de la vision aussi. Vous avez vu peut-être ma vidéo sur la vue. J'ai parlé de la discipline, bref, de tas de choses. Parce que je suis orthophoniste à la base, j'ai été diplômée en 1988. J'ai passé 29 ans à exercer ce métier en libéral. J'ai fait un petit peu aussi de salariat, mais finalement je préférais le libéral pour la capacité qu'on a à être libre quand même, parce que moi la liberté, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est important pour moi. Le fait de pouvoir aussi choisir ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire des formations que je voulais faire, ça m'a vraiment permis de m'enrichir énormément auprès de mes patients pour trouver des solutions parfois inédites, parfois pas reconnues par la profession. Mais pour moi, c'était important d'ouvrir mon esprit et de savoir que je pouvais utiliser des choses qui manifestement avaient de l'efficacité. Je pense au Brain Gym, qui est une branche de kinésiologie, qui est maintenant très reconnue. Je parlais aussi de l'alimentation, de l'homéopathie, enfin un tas de choses comme ça. Donc des choses qui permettent à la fois de comprendre de l'intérieur de l'enfant comment on peut agir sur sa capacité à mieux se concentrer, comme aussi la gestion mentale. Beaucoup d'autres choses comme ça. Donc je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a dans ce livre parce qu'il y a 410 pages. Je l'ai fait avec amour, voilà, donc j'explique comment on peut, si possible, voir la réussite scolaire, en tout cas les apprentissages en général, de façon beaucoup plus globale. Et surtout, comme c'est un peu ma spécialité aussi, la relaxation, qui va pour moi de pair avec une vraie réussite. Je voulais quand même en parler parce qu'il y a un vrai problème. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai écrit ça, mais je trouve que d'après les actualités, on en est un petit peu à peu près au même point, même s'il y a de plus en plus d'écoles, de nouvelles écoles qui se posent des questions. Il y a aussi de plus en plus de professeurs d'école qui eux-mêmes commencent à changer leur façon, leur pédagogie, leur façon d'entrevoir l'enfant, la pédagogie, l'enfance, et aussi des parents, de plus en plus de parents qui se posent des questions, qui changent leur manière, qui changent leur façon d'appréhender les enfants, le stress, etc. Et ça, j'en suis vraiment très heureuse. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ça et qui cherchent des solutions, qui trouvent des solutions. Et donc voilà, je voulais simplement dire donc que ça faisait moi au moins 10 ans que je militais pour ça. Et que pour moi, c'était la quintessence donc pour moi de 20 ans de travail, 20 ans de ce que j'avais appris dans mon travail en libéral avec les enfants et les parents, bien sûr. Alors je voulais juste faire ma petite promotion parce que ça m'arrive pas très souvent finalement de parler de moi et de ce que j'ai fait, et je me rends compte qu'en fait que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place, donc je le fais. Et surtout qu'en le lisant, je vois que les problèmes sont encore d'actualité dans de nombreux endroits de la France et du monde entier.
J'ai parlé aussi, bien sûr, par exemple, de méditation. Voilà, on ne parlait pas de méditation encore à l'école à ce moment-là. Et maintenant, ça se fait de plus en plus dans les écoles. Et j'en suis très, très heureuse. Et là, je viens d'ouvrir la page sur psycho-énergéticien. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui m'ont valu parfois d'être rejetée dans mon milieu. On me prenait pour une folle, mais en fait, je ne suis pas folle du tout. Je suis juste quelqu'un de très curieux, très ouvert d'esprit. Et je préfère mettre mes préjugés de côté, observer les choses, les expérimenter et voir comment ça fonctionne. Et quand je vois les regards, quand j'ai vu les regards des enfants qui étaient heureux, qui étaient satisfaits parce que j'avais fait quelque chose qui n'était pas forcément directement lié à l'orthophonie, mais en tout cas qui répondait aux besoins pour lesquels les gens étaient venus me voir, là j'étais très contente, j'étais très satisfaite. Et là j'étais contente, pour moi c'était une réussite en beauté. Alors voilà, donc je vous invite à le lire et à m'en parler, faites des commentaires. Je vous laisserai aussi des liens, donc des commentaires que j'ai pu avoir à la suite de cette lecture. Les gens m'ont envoyé des gentils commentaires et je suis très contente d'avoir pu écrire tout cela et d'avoir pu classifier, mémoriser tout ce que j'avais retenu de bien. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est déjà faite, mais qui n'est pas éditée, où j'ai séparé ce que je n'avais pas fait dans cette version. J'ai séparé tout ce qui était plus de l'ordre de la pensée, de la philosophie, de la spiritualité, et les choses qui étaient plus des choses plus, comment dire, exercices, trucs plus physiologiques, mentaux, orthophoniques, pédagogiques. Et je vous dirai, si jamais un jour je prends le temps d'éditer ces deux opus différents, je vous en parlerai aussi bien sûr sur cette chaîne. Voilà, merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite parce que j'ai encore plein de vidéos à vous faire voir, à partager avec vous et je vous remercie encore de vous être abonnés si nombreux ces temps-ci et je suis très très contente que vous soyez là et que vous soyez toujours présents et fidèles. Si vous avez envie de partager, bien entendu, bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas me plaire. Au contraire, partagez avec vos amis, parlez-en et ça me fera toujours plaisir. Mettez un like et surtout, écoutez, continuez de vous faire plaisir, continuez de chercher, continuez de chercher des solutions et d'ouvrir vos esprits. Ça, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. À très bientôt. Merci.